vainqueur du Ballon d'Or 2024 et actuel patron de Manchester City et cible numéro 1 du Real de Madrid, Rodri pourra devenir le nouveau chef d'orchestre de la Casablanca, mais à quel prix? Alors, voici les coulisses d'un transfert Is-Istel. Alors, si tu es fan du Real de Madrid ou fan de football, tout simplement, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu, donner ton avis en commentaire, activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Alors, pourquoi Rodri obsède le Real de Madrid? Depuis la retraite de Toni Kroos, le Real de Madrid cherche un milieu capable de dicter le tempo. Moi, je pense qu'ici, on a vu très bien les qualités que Toni Kroos avait au milieu de terrain du Real de Madrid. Et son absence a beaucoup trop joué et dans les capacités du Real de Madrid à vraiment temporiser, trop des ouvertures et tout. Alors, Xabi Alonso veut un numéro 5 complet, relance, vision et leadership. Ouais, je pense que ici Rodri est un peu l'un des joueurs cibles pour le Real de Madrid qui comporte toutes ces qualités-là. Et Rodri coche aussi toutes les cases espagnoles méritées, tactile, irréprochable. Donc je pense que ici ça pourra être un très bon coup pour le Real de Madrid. Alors le prix du transfert, une opération risquée, peut-être parce que le transfert peut être élevé. Alors Manchester City réclame 100 millions d'euros et malgré la blessure de Rodri au ligament croisé, son contrat ici a dû jusqu'en 2027 avec le flop anglais. Mais le Real de Madrid pourrait attendre jusqu'en 2026. Ça, c'est une stratégie de Florentino Pérez pour réduire le montant du transfert. Et ici, Florentino Pérez a fixé un montant limite, pas plus de 100 millions, sauf si City accepte de négocier. Je pense que ici, pour ceux qui savent déjà, Florentino Pérez, c'est un président très, très curieux et un président très, très business. Donc, je pense qu'ici, il a vite compris que en se précipitant pour prendre un jeu peut-être à 150 à 200 millions d'euros quand il y a encore à 2 ou 3 années de contrat avec son club qui le tient. C'est mieux de le laisser un an pour réduire et le montant de transfert. Je pense que c'est quelque chose d'un peu très exceptionnel et c'est ce monsieur-là. Après, il y a les obstacles qui peuvent empêcher un peu le transfert ou peut-être douter sur la capacité ou la fiabilité du Real de Madrid à vraiment aller jusqu'au bout du transfert. Ici, là, on a les blessures, la popularité, le timing. Rodri revient doucement après une longue absence ici. Je pense que son niveau reste à confirmer. Donc, ce qui veut dire qu'il n'a pas encore repris toute sa capacité vu le long moment passé sous blessure, ligament croisé. Et alors, il n'est pas populaire à Madrid. Donc, je pense qu'ils se sont ballon d'or devant Vinicius Junior a laissé des tensions. Pour ceux qui le savent, Vinicius Junior était le plus grand favori du ballon d'or 2024. Mais après, Rodri l'a doublé en passant devant. Je pense qu'ici n'est pas très apprécié au niveau du Real de Madrid. Donc, ça pourra causer aussi une barrière entre les fans et le joueur qui pourront vraiment l'agacer s'il arrive à porter le nom du Real de Madrid sur le stade. Alors, le Real hésite aussi. Il faudra attendre ou foncer maintenant. Ça, c'est une question très posée. Le Real de Madrid doit attendre maintenant ou foncer directement. Dis-le-moi en commentaire. Alors, voici ce que Rodri va apporter au Real de Madrid. Un milieu stable, parce que c'est très important. Des relances propres, lecture de jeu digne des plus grands. Et si la camp pas digne des plus grands, on peut directement faire allusion à Toni Kroos. Ça, c'était la pièce maîtresse du milieu de terrain madrilène. Après, il pourra former aussi un trio de rêve entre Kamavinga et Bellingham pour remplacer Tchouaméni dans les gros matchs. C'est très possible et Xabi Alonso le voit comme le successeur naturel de Toni Kroos. Donc ici, là, c'est très important de le noter parce que Real de Madrid a envie de ce joueur-là qui peut être capable d'avoir une vision de jeu, une stabilité et des relances très propres. Et on voyait des superbes passes incroyables que Toni Kroos gérait au Real de Madrid. La pression et tout, la stabilité et tout, c'était très incroyable. Alors, si tu penses que Rodri est le joueur parfait pour le Real de Madrid, que Florentino Pérez doit casser vraiment la baraque pour le récupérer à Manchester City, like cette vidéo, abonne-toi, dis-le moi en commentaire. Rodri, le maestro ou le mirage, le débat est lancé pour toi. N'hésite pas.